Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto. Je vais faire un peu de blabla avant, vite fait, pour vous donner de mes nouvelles parce que donc là, on est lundi 7 octobre. Hier, j'ai eu une très très grosse frayeur. Je me suis retrouvée aux urgences avec une suspicion de méningite. Je me suis réveillée hier matin très 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 mal avec une énorme migraine. Des raideurs dans la nuque, de la température, des vomissements, des frissons, une photosensibilité énorme. Je ne supportais plus du tout la lumière. Donc je suis allée consulter, ils m'ont envoyée aux urgences très 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 rapidement. Et donc ils m'ont fait prise de sang, ponction lombaire, etc. Et puis bah, ça s'est résolu plus ou moins spontanément, on va dire. Donc là, bah, je n'ai plus de rien. Je suis retournée travailler ce matin. Voilà. À approfondir parce que c'est quand même inquiétant d'avoir comme ça. Surtout que je ne suis pas du tout quelqu'un de migraineux. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir une migraine. Et là, c'était vraiment, enfin, pour moi, terrible. En plus d'être prise en charge comme ça, j'ai eu très 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 peur. Et mon entourage aussi, hein, forcément. Donc d'un côté, mon genou va beaucoup mieux, j'arrive à remarcher, j'arrive à marcher normalement, j'ai plus d'attelle, j'ai plus de tout ça, mais voilà. Donc c'était voilà, juste pour vous donner des nouvelles rapides avant de faire le tuto d'une nouvelle carte pop-up. Carte que je n'ai jamais vue sur les chaînes. J'espère que je ne serai pas encore une fois copiée parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de faire des tutos et que derrière il y a certaines filles, je vais pas dire les noms parce que j'ai pas envie de me brouiller, mais qui reprennent exactement les mêmes tutos avec les mêmes mesures, avec les mêmes petites astuces, conseils. Et au bout d'un moment là, sincèrement, ça commence à me saouler. Alors certes, on fait ça pour le partage et nanani nanana. Mais je suis la première à m'inspirer de certaines chaînes, hein, je ne cache pas le contraire. Je ne suis pas les tutos jusqu'au bout parce que souvent je bidouille un petit peu à ma sauce. Mais je trouve ça vraiment irrespectueux de ne pas citer ses sources. Et il y a des spécialistes pour ça. Ève, tu sauras de qui je parle. Et à force, vraiment, ça commence à me gonfler. Donc j'aimerais que ça s'arrête, mesdames, puisque c'est particulièrement des femmes qui sont sur le scrapbooking. Arrêtez de prendre les tutos de chaîne et de vous les approprier. C'est un peu la moindre des choses de dire, bah voilà, refaire le tuto, pourquoi pas, si ça vous chante, je m'en fous, mais de dire, bah voilà, j'ai trouvé le tuto sympa de telle chaîne, je vous mets le lien, mais je vais vous le reproduire, parce que si elle a envie de reproduire le tuto, c'est un peu con, mais voilà. Mais voilà. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule que j'ai déjà fait, que quelques chaînes ont déjà fait également. Faut arrêter un petit peu de copier sans citer ses sources. Ça s'appelle du plagiat, hein, pour être précis, ça s'appelle du plagiat. Alors j'ai pas le droit d'auteur, hein, voilà, je suis pas éditrice, je suis pas voilà, mais ça, rien que pour votre petit ego, ça ne se fait pas. Bref, allez, on passe à autre chose complètement. Je voulais vous montrer, alors j'ai donc la carte déjà que je vous propose. C'est une carte pop-up comme ceci, donc qui est un petit peu plus en genre d'hexagone et pour laquelle il ne vous faut qu'une feuille A4 et un petit morceau de chute de papier pour faire juste les deux petites pattes comme ça. Donc vraiment une chute lambda dans ce que vous avez, hein, c'est vraiment pas grand chose. Donc là j'ai utilisé ce bloc. Ah, excusez-moi, parce que c'est à côté de moi, mais c'est lourd. Hop là. Donc j'avais dit que j'achetais plus, mais j'ai acheté quand même. Donc ce bloc-ci de chez Action que je trouve particulièrement joli. Enfin moi c'est dans mes couleurs dans les couleurs que j'aime beaucoup. C'est assez gourmand, on va dire.
avec des petits bonhommes, des pains d'épices, des choses comme ça. Et c'est des couleurs que j'aime bien, donc je l'ai acheté quand même. J'ai acheté que ce bloc-là en 30-30 cette année, parce que j'en ai déjà encore au moins 30, sans mentir, des autres années qui sont aussi très jolies et peu entamées. Donc ça, je pense peut-être refaire un calendrier de l'Avent avec, parce que les papiers me plaisent bien, tout particulièrement celui-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et pour les dice cut, donc pour cette carte-ci, j'ai découpé les petits personnages comme ça, qui sont sur les pages. Il y en a 2 avec des petits régis pain d'épices là, dans des tons qui me plaisaient bien. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai acheté aussi ce bloc-ci. Donc c'est celui-là que je vais utiliser pour les die cuts, pour la carte qu'on va faire ensemble. Donc celui-là, pareil, hein, très gourmandise de Noël. Je suis un petit peu déçue des papiers parce qu'il y a beaucoup de faux unis. Et voilà, à sortir, c'est pas forcément GG. Hein, mais les die cuts sont jolis, avec des petits éléments très gourmands. Donc voilà. Bon, je pense que vous avez vu ça sur d'autres bols. Et l'autre où j'ai particulièrement craqué, donc c'est un bloc 15-30. Alors oh zut, j'ai perdu la couverture, excusez-moi. Elle est là. Donc c'est celui-ci. Donc ça c'était un 15/30 avec beaucoup de rose, de rouge, qui me faisait énormément penser à une collection de Rosy Studio, je crois que c'était. Ah, j'ai un trou de mémoire. Galou m'avait fait des créas avec. C'était pas Twinkle All the Way, c'était. Oh, attendez, je regarde 2 secondes sur internet parce que je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Attendez, 2 secondes. Sprinkle with a Cheers. Ouais, c'était ça. Ça et le bloc coordonné comme ça. Et c'est vraiment hyper sympa aussi. Malgré que dans les die cuts, il y ait beaucoup de tags, je trouve. Donc c'est celui-là qui est vraiment très beau. Les papiers sont beaux, donc il y a les casse-noisettes, moi j'adore personnellement, les Pères Noël, bonhomme de neige, voilà, ça me fait vraiment penser aux collections de Rosy Studio. Et mais voilà, il y a des tags, tag, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dedans, mais les papiers sont sympas. Donc ça change un petit peu. Donc là, celui-là, je l'ai pris en 2 exemplaires et j'ai pris celui-ci en 1 exemplaire. Parce que j'ai des petites idées derrière la tête et si j'ai le temps, je vais essayer de vous refaire un autre tuto d'un calendrier de l'Avent que j'ai fait, mais que je n'ai pas posté en tuto. Donc je vais essayer de vous le refaire. Alors ça, c'est ce que j'ai à vous faire voir après. On s'en fout. J'ai pris ce petit bloc de DIY card making. Alors, j'ai pris celui-là cette année et celui-ci. Parce qu'en fait, je vais reproduire bêtement les cartes qui sont proposées en mettant de la mousse 3D. Parce que j'aimais bien les couleurs. Et quand même, pour un bloc qui coûte 99 centimes, faire 12 cartes, c'est quand même vachement canon. Ça fait 24 cartes pour 2 €. C'est quand même plutôt pas mal, tout en sachant que moi, comme d'habitude, vous commencez à me connaître, j'enlève toujours les petits surplus, là, les petits picots qui se mettent quand on détache les die cuts. Mais moi, j'aime bien, je fais ça des fois devant la télé ou dans la voiture quand on s'en va un petit peu plus loin. Et ça ne me dérange pas du tout, mais au moins ça fait propre, parce que les petits trucs là comme ça, moi j'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai déjà fait, donc j'ai aussi encore celui-là de l'année dernière qui était très joli. Et je vais refaire des créas avec celui-ci qui est également de l'année dernière. Mais je vous dis, je déborde de blocs de Noël. Là, j'ai hâte de déménager ma Traproom parce que j'en ai de partout. Bref,
Voilà, donc ça, je mets de côté et je voulais vous montrer. Alors, oh mince, ma petite boule, mon petit pompon, il est tombé du Papa Noël. Je vais le recoller. Si ma colle veut bien coller, enfin veut bien coller. J'ai racheté des petits flacons, mais ils se bougent vite parce que j'ai pas les aiguilles qui vont dedans. C'est un peu compliqué des fois. Voilà. Ça, c'est des trucs que j'ai chez Ali, hein. Ils sont très bien, hein. Ils valent ceux de Craftelier, sauf que ça vaut 10 fois moins cher. Voilà. Hop. Et toi, tiens, je vais te remettre ton petit pompon. Donc ça, c'est la carte que j'avais faite déjà avec vous en tuto. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvée sur d'autres chaînes, donc j'étais pas trop contente. Parce que juste avant celle que j'avais faite, elle n'était pas sur YouTube. Donc encore une fois, le plagiat, merci, bonsoir. Allez vous faire voir. Donc là, j'ai fait la carte, la base de carte, et après j'ai pris la longueur de la page 29,7 pour faire une petite pochette, pour glisser un petit mot ou un petit chèque, ce que vous voulez. Donc j'avais aussi fait celle que je vous avais fait en tuto avec ma petite poupette là, et j'ai fait la Memory Next assortie. Donc moi je les trouve très jolies. J'aime beaucoup les tons et j'aime beaucoup ce bloc. Donc ça c'est pas Noël, hein, voilà. Ensuite, j'avais fait celle-ci. Donc ça, tous les papiers viennent d'un mini bloc d'action avec du vélum dedans. Donc c'était ça, c'était celui-là. Et ça allait très très bien avec tout ça là. C'est la collection Clover Lane de Rosy Studio que j'avais eu chez Noz. Parce que l'année dernière, il y avait eu un énorme arrivage Rosy Studio chez Noz qui était quand même impressionnant étant donné que c'était quasiment 5 fois moins cher que le prix initial. Donc franchement, ça c'était super cool de retrouver. J'avais acheté énormément. Et enfin voilà, j'adore. C'était top. Et j'ai encore beaucoup de stock. Excusez-moi, je renvoie un mail urgent. Ouais, pardon. Voilà, donc celle-ci. Et j'avais fait celle-ci. Donc moi, vous commencez à me connaître, pour celles qui me suivent. J'adore mixer des papiers actions où on n'a pas les die cuts avec d'autres collections. Donc là, j'ai fait cette carte. Personnellement, je l'adore. Donc pareil, j'ai fait la petite pochette avec de quoi écrire un mot qui se glisse dedans. Et l'assemblage, donc avec ça, c'est les die cuts d'une collection de Creative Pat. Je ne sais plus du tout le nom. Sincèrement, là, je ne sais plus. Mais qui est très joli. C'est très hivernal. Et ça se coordonnait parfaitement bien avec le reste des papiers. Ça, c'est un bloc de l'année dernière. Un ou deux, hein, il y en a peut-être deux différents de chez Action. Et ensuite, donc là, j'ai fait 2 cartes pour l'instant avec les blocs de cartes que je vous ai fait voir tout à l'heure. Où j'ai mis là en 3D. Et avec quelques petits strass. Et je trouve que ça rend hyper bien. Pour faire des cartes toutes simples de Noël, mais ça rend très joli. Et j'ai gardé les petits exemples qui nous mettent dans les paquets, enfin dans les petits blocs, pour faire comme si c'était le timbre. Donc ça, je le mets sur l'enveloppe. Et je trouve ça vachement sympa. Donc pour 2 €, vous avez quand même 24 cartes. Ce qui n'est pas rien. Et si jamais vous faites des marchés de Noël et que vous voulez les vendre, bah, vous vendez 2 € la carte. Ça vous fait un bénéfice plus. Bref, alors, on repasse à notre carte pop-up. Donc là, voilà. Elle est... alors, celle-là, j'ai foiré parce que je me suis plantée. Je l'avais déjà faite et j'ai un peu... Excusez-moi, je vais remonter un petit peu. J'ai un peu foiré le pliage. Parce que, alors, là, elle se plie, voilà, pour rentrer dans une enveloppe. Mais j'étais obligée de plier les die cuts du milieu. Et c'était pas le but. Parce que j'ai un peu foiré mon truc. Bon, elle reste quand même jolie, hein, il n'y a pas de souci. Mais sur l'autre qu'on va faire ensemble, normalement, il n'y aura pas ce système un petit peu merdique. Donc voilà. Donc il vous faut une feuille A4 où on fera quasiment pas de découpe. Il vous faut des morceaux de papier déco. Et il vous faut quelques die cuts pour faire le pop-up avec les petits personnages dedans.
Donc je la ferai peut-être en 2 étapes parce que je vais faire la partie créa et après je ferai la partie assemblage des die cuts, etc. Donc pour ce, il vous faut une feuille A4 entière. Donc 21 par 29,7 évidemment. Donc vous allez faire un pli donc à 7 cm sur les 29,7. Vous gardez l'entièreté de la feuille. Donc vous faites un pli à 7, un pli à 14, un pli à 21, un pli à 28. Donc on a 7, 7, 7, 7 et du coup 28 moins. Donc là il y a 1,7 cm de pâte qui va nous servir de collage. Ok, on est d'accord. Donc là, ensuite, on prend le milieu ici où on a fait notre pli à 14. Ok. On vient faire un repère ici, donc sur les 7 cm. On vient faire un petit repère à 6 cm juste ici. Là ici, donc 7, 14, 21, au 21 cm, un repère à 6. Ok. Et on va venir tracer avec notre crayon de papier. Crayon de papier, je fais un effort, hein, parce que normalement chez nous dans le Nord c'est crayon de bois. Mais voilà, je veux dire crayon de papier pour un peu tout le monde. Donc on vient prendre là ici à 14 et on va venir tracer avec le repère qu'on a fait juste ici. On vient venir tracer la ligne jusqu'au bout des 2 côtés. Ok. Donc la partie, le carré qui est ici, on va l'enlever. Le carré qui est là, on va l'enlever. Les 2 petites pattes là, on va les enlever. Et ensuite là, j'ai mis RV, c'est parce que c'est pas le prénom RV, on s'en fout. C'est parce que moi, le papier que je vais utiliser, c'est ces papiers-là. Donc rouge et vert. Donc rouge pour R pour rouge et V pour vert. Hein. Ok, on est d'accord. Donc là, on va venir couper ici. Là, on a tracé nos traits. En fait, on a venu faire une ligne au crayon de papier là pour pouvoir couper. Donc en fait, tout ce rectangle ici, il va dégager pour ne garder que les triangles qui sont là. Donc ça, je vais venir couper soit au ciseau, soit au cutter. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire au ciseau. Vous venez couper ces parties juste ici. Voilà. Donc sur la ligne. Donc on a fait nos plis. Hein. C'est que 4 plis verticaux. Voilà, donc là on découpe juste là. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, et on se retrouve avec ce style de... Voilà, on se retrouve avec ça. Donc là, j'ai mis des croix, c'est parce qu'en fait, c'est l'intérieur. C'est ici, là à l'intérieur, où on n'a pas besoin de mettre de papier déco, on s'en fiche. Et ensuite, on va venir faire des plis, donc sur toute la diagonale qui est là. Donc là, on peut déjà dégager la petite patte. Voilà. Celle-là, on n'en aura plus besoin. Alors, attendez, hop, voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Donc là, c'est la pâte où on va venir mettre notre collage. Et ici, on va venir faire des plis. Donc vous prenez... alors, est-ce que ça passe comme ça? Voilà, c'est mon petit plioir, donc ça ne fonctionne pas. Je vais prendre le plus grand. Ça, c'est mon petit plioir d'action, mais il est très bien pour les petits trucs. Mais il est pas parfait pour tout. Donc, on va venir faire le pli. Donc là, moi, comme c'est comme ça, je vais enlever ça. Vous vous mettez bien sur une ligne, sur votre plioir. Si vous n'avez pas de plioir, bah, vous faites à la règle. Hein, c'est pas non plus hyper gênant. Et vous allez venir bien avec votre petit plioir, plier. Et on viendra gommer le trait juste après. Alors, on plie. On plie ici également. Après, je sais qu'il y en a qui ont des plioirs qui font couper et plier. Moi, j'en ai pas, donc je fais à ma sauce. Je me débrouille comme je peux. Donc là, on vient bien plier comme ça. Bien plier
comme ça. Et notre carte là, elle est quasiment finie, mis à part mettre le papier déco. Donc là, on vient gommer tous les traits là tous les traits, parce que ça on s'en fiche. Ce sera pas esthétique. Voilà. Voilà, les croix que j'ai faites, je vais aussi les virer parce que c'est juste pour comprendre que on va pas mettre de papier déco. Vous pouvez en mettre, hein, mais personnellement, je trouve que c'est du gaspillage de mettre du papier déco là où il n'y a pas nécessité d'en avoir. Ça coûte suffisamment cher comme ça, même si c'est du Action. Voilà, donc là, on vient tout gommer en essayant de pas froisser son papier en gommant, parce que ça, des fois, c'est des trucs qui arrivent et c'est un peu con. Donc voilà, vous obtenez, hop, ceci. Ok? Donc là, on va venir plier, bien marquer les plis. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Et juste pour la petite patte, une 4e fois. Voilà. Et on va venir donc donc ça, ce sont les petites pattes, enfin les petits triangles qui sont sur le côté. Donc ça, on va venir les plier. Donc marquez bien vos plis, comme ça c'est net. Voilà, les plier vers l'extérieur, parce que c'est ce qui fait tout le système de la carte. Voilà. Donc là, on vient marquer comme ça les 4. Pour l'instant, ne collez pas ne collez pas tout de suite comme ça, parce qu'on va venir mettre les petites pattes à l'intérieur avant de coller. Donc ce que je vous propose, c'est donc pour faire, alors moi quand j'enlève toujours 3 mm, après il y en a qui enlèvent 5, il y en a qui enlèvent 4, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Moi je préfère enlever 3 mm, donc là comme j'avais 7, 7, 7, 7, je suis venue couper des bandes de 6,7 parce que j'enlève 3 mm. Donc je vais découper mes petites bandes. Alors elles sont où? Donc vous prenez, bon pour l'instant j'ai pris des bandes assez longues. Donc là voilà comme ça. Donc on vient se poser ici. Donc ça moi je vais les garder pour l'autre côté parce que elles vont jusqu'en bas. Parce qu'ici moi en fait à partir de là, en fait à partir du repère ici, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas. Il faut que là vous pouvez prendre votre papier jusque là. Parce que le reste ne se verra pas. Donc ces bandes là je vais les prendre pour l'autre côté. Mais donc je vais faire comme ça. Donc je vais regarder à peu près voilà à combien je me trouve. Donc pour arriver, donc j'ai pris des bandes de 6,7 et je vais les mettre bien droites. Voilà. Et à m'aligner, faire un trait pour pas les couper trop longues en fait, parce que ça n'a aucun intérêt, vous allez perdre du papier. Voilà, donc là je fais un trait avec mon premier gabarit. En gros je suis juste venue me positionner comme ça. Alors, je l'ai retourné forcément pour être tranquille. Positionner comme ça, tracer et venir avoir la bonne taille. Donc là je vais venir couper. Sachant que là où j'ai pris, je n'aurai pas de papier déco, mais ce sera pour mettre ici du coup. Voilà. Voilà, ici comme ça. Donc là pour l'instant on va venir faire nos petites bandes, donc des bandes de 6,7 et vous coupez à la hauteur désirée. Un petit coup de colle. Et on aura déjà une bonne partie de la carte qui sera faite sans pour l'instant toucher à la patte qui est ici. Donc là vous venez coller. Voilà. En étant bien aligné, bien propre, sans trace de colle. Voilà. Donc là moi sur celle-ci j'avais pas décoré le dessous de la pâte.
Après, vous pouvez le faire, mais je vois pas tellement l'intérêt. Mais si vous avez envie de mettre du papier déco partout, bah vous avez le droit. Hein. Voilà, donc ça, ce sera pour mon premier côté. Donc après, je vais venir faire la même chose exactement partout. Donc je vous laisse faire ça. Et puis après, je vous referai une deuxième vidéo pour la petite partie pop-up avec les petites pattes de collage. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Allez, gros bisous. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite du tuto qu'on avait commencé hier. Donc j'ai collé mes petits éléments. Bon, j'aurais pu mettre la même couleur là que là, mais bon, après une fois que la carte elle sera pliée, ça se verra pas trop, c'est pas trop grave. Donc pour l'instant je vous avais dit de pas coller ici parce qu'on va s'occuper des petites pattes à l'intérieur. Donc pour faire les petites pattes, j'ai pris des bandes d'à peu près 1 cm et demi, comme j'ai fait à l'œil, voilà, sur, est-ce que je suis dans le champ, ouais, sur 10 cm et demi environ. Donc en fait vous allez tracer un premier trait, vous laissez 1 cm et des brouettes, un premier trait ici et ici à 7 cm, donc la même taille que qu'on a ici, et vous faites 2 petites pattes comme ça. Vous pouvez en faire plus, mais après ça va gêner au niveau du truc de fermeture. Donc vous les pliez, donc une dans un sens comme ça, une dans l'autre pour que ça fasse comme un petit Z. Ok. Donc ensuite, vous allez prendre de la colle, vous allez coller sur une patte. Voilà, vous allez la coller ici. Donc vous regardez, parce qu'il ne faut pas coller au-dessus d'ici, du coup. Parce que sinon après vous pourrez, ça va dépasser de la carte, ça sera pas joli. Donc vous allez coller ça ici. Donc moi je vais me mettre à peu près ici comme ça. Donc vous la collez bien droite. Voilà. Vous appuyez bien. Donc là normalement ça dépassera pas, ou très peu. Je vais la baisser un tout petit peu. Voilà. Donc vous la collez là, dans le coin. On attend que ça prenne bien. Voilà. Et ensuite on va coller la deuxième. Donc pareil, sur un des petits Z, on met de la colle pour que ça tienne bien quand même. Et on va venir le mettre exactement, enfin, bord à bord avec la première pour aller dans la continuité. Voilà, donc vous les collez, donc une et à la suite de l'autre. Ok, vous essayez de les mettre bien droites pour qu'elles se superposent bien. Voilà. Et ensuite on va venir mettre de la colle donc sur celle-ci et sur celle-là, et on va venir refermer notre carte en deux comme ça. Ok, allez, c'est parti. Donc bien dans un Z, d'accord, donc un dans un sens, un dans l'autre, pour bien que ça fonctionne, sinon le système de pop-up va pas fonctionner correctement. Voilà, donc là je vais juste recouper un bout parce que j'ai l'impression que celui-là il est un peu plus long et du coup ça va coller sur l'autre. Voilà, donc là j'ai mis mes points de colle, si ce petit bout de papier veut bien me lâcher. Donc voilà, un petit truc comme ça, voilà, et voilà. Et on va venir fermer la carte comme ça en deux, en pliant nos petites papates. Donc elles vont se plier comme ça. Et normalement, je dis bien normalement, ça fonctionne. Parce que la première fois, j'ai foiré mon petit boui-boui. Mais normalement, ça va fonctionner. Voilà. Là, si vous trouvez que c'est trop grand, parce qu'il reste du coup, c'était à 28, donc il reste 1,7 cm, vous pouvez la recouper. Hein. Moi, elle me dérange pas, mais bon, après, vous pouvez la raccourcir si ça vous chante. Hein. Là, derrière, j'ai pas décoré parce qu'on le voit pas vraiment. Alors, est-ce que ça fonctionnait? Voilà, parfait. Donc, voilà. Donc, notre pop-up, ça fait comme ça. Donc, comme ça, on va pouvoir venir... Attendez, j'enlève parce qu'il y a des fils de colle qui sont restés. Donc, il faut vraiment que ça colle bien. Donc, même avec votre plioir, vous pouvez venir appuyer sur les pattes pour qu'elles collent bien. Vous pouvez également décorer vos pattes avant.
et les coller après. Hein. Enfin, vos petites bandes de collage, vous pouvez le faire avant et coller après. Voilà, donc ça nous donne ça. Ok. Donc bon, il y en a une qui est un peu tordue, mais c'est pas bien grave. Et ensuite, on va pouvoir venir coller ici. Voilà. Donc comme ça, on aura nos petits personnages qui vont venir recevoir ici comme ça. Et elle se pliera comme ceci. Voilà. Donc là, elle est bien plate. Et quand on ouvre, on aura le pop-up. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Donc là, je vais couper en biseau parce que j'aime bien que ça soit bien net. Voilà. Je mets de la colle là. Donc là, ce sera une carte 100% action, hein, donc c'est cool. À part le papier blanc, parce que j'achète des ramettes DCP. C'est ça, DCP. Voilà, donc là, on va venir bien la plier bord à bord ici. Voilà. Voilà. Donc on appuie. Et j'aime vraiment cette carte. Elle peut être pour toutes les occasions. J'en avais fait une autre, mais je la retrouve plus. Elle était avec des ours polaires, je crois. Mais je sais plus où je l'ai mise. Elle était jolie aussi. Il y a déjà longtemps que je l'ai faite. Il y en a une que j'avais déjà envoyée à Christine, à Cricri. Je vais encore dire Cricri parce que je sais que ça l'a fait enrager. Mais j'en avais fait 2, il me semble. J'en ai pas fait plus. Voilà. Donc elle se plie dans les 2 sens. Là, on est bien raccord. Voilà. Donc on appuie bien. On laisse bien prendre la colle pour éviter les petites erreurs après et puis que ça se décolle. Voilà. Et ensuite, donc j'avais préparé mes petits personnages que je voulais mettre. Alors, j'avais préparé donc la petite maison comme ça. Alors, dans le fond, je voulais mettre un sapin à la base. Je sais pas si ça va être joli. Moi aussi. Ça peut être pas mal. Il est un peu grand, mais c'est pas grave. Donc, je vais mettre mon sapin. Voilà. Lui, il va prendre quasiment toute la place, du coup, vu qu'il est grand. Je vais essayer de mettre des épingles, mais je sais pas si ça va fonctionner. Allez, viens là. Si, c'est bon, ça passe. Je vais mettre mon sapin. Là, je vais décorer ici avec une petite sucette. Bon, j'ai préparé mes éléments avant parce que bah, vous savez que je découpe les petits bidules qui dépassent. Et comme je voulais pas faire ça avec vous en vidéo parce que c'est pas très intéressant, je l'ai fait avant. Voilà, donc là, on va venir mettre la petite sucette ici sur le côté. Voilà, jolie petite friandise. Là derrière, je vais glisser un petit régis pain d'épices juste ici comme ça. Il va être tout mignon. Ah, il faut que je me remette de la colle dans mes petits tubes. Ah, zut! Merde, pardon. Ah, je vais avoir des traces de colle maintenant. J'ai horreur de ça. Horreur de ça! Voilà. Tac. Donc, mon petit régis, il va venir là. Et je vais mettre un petit sucre candi, un petit sucre d'orge en dessous. Pour faire une toute petite superposition de gourmandise de Noël. Là, on vient bien se mettre comme ça. Donc là, il va être joli là, comme ça. Parfait. Allez, Régis. Voilà. Donc là, pour l'instant, ici, c'est bien pris. Ok. Et puis là, la maison, elle va peut-être être grande. Elle va prendre toute la place. Ça va pas le faire. Peut-être mettre ma maison. Ou alors mes graines de Père Noël. Non, ça n'ira pas. On va mettre la petite maison. Vous pouvez mettre du double face directement sur votre pâte là, comme vous voulez. Je vais couper net ici pour pouvoir la mettre bien sur le bord, que je puisse rajouter autre chose. Voilà, allez, hop, tac.
Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tadadam, ils sont mes petits blocs. Ils sont là. Alors, ça on s'en fout. Là-dedans, je vais peut-être prendre, on va garder le même. Hein. On va garder celui-là. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait joli? Non, ça va pas. For you, non. Des cadeaux, bah ouais, des cadeaux, ça pourrait le faire. Petite superposition de cadeaux ronds. Ouais. Donc je découpe mes petits zigouigouis. En plus c'est bien parce que ça permet de raccourcir un peu des fois les die cuts qui sont trop grands. On les retaille un petit peu. Par contre les paquets qu'ils ont vendus là à 74 centimes, les paquets de die cut, qu'est-ce qu'ils sont grands. Je ne les ai pas encore utilisés, c'est que m'avait gentiment offert Fanny dans son envoi, mais ils sont super grands. Alors pour les utiliser, ou alors dans des albums peut-être, mais sinon il faut faire des grosses crayons. Hein. Hop, voilà, ici. Ah bah. Ah merde. Voilà, il y en a assez. Il y en a assez. Merde, mon épingle elle a coulé. Voilà. Et là, donc je vais peut-être mettre un petit mot, comme j'avais mis sur l'autre, un petit message sympatoche. Cookies for Santa avec du bleu, non. Non. Very sweet, machin. Il me fait rire, il est trop marrant. Qu'est-ce que je vais mettre? Stop. Non, ça n'a aucun rapport. Sweet, il est beau. Un petit sweet. Sweetie, sweetie. Hop, je vais mettre là en bas, puis je vais trouver peut-être une autre petite gourmandise à mettre avec. Ah bah, un sucre d'orge dans les tons verts, là. Il est sympa. S'il se détache. Sans s'arracher. Vilain. Voilà. Et puis une petite enveloppe. Allez, go. On va faire ça. Donc j'enlève mes petits bazars. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que ça va vous saouler. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Vous regarderez la vidéo d'ouverture de Laurence Scrap. Elle a aimé mes créas. J'étais pas sûre du tout de mon coup avec ces couleurs très très estivales. Et apparemment, bah, elle a beaucoup aimé. Donc, bah, je suis super contente parce que j'étais très sceptique. Mais elle a kiffé. Puis avec tous mes checkers là, ah ça check. Hein. Je vous invite à regarder nos deux vidéos. C'est plutôt bien d'avoir les deux versions. Moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Et le sweet. Tac. Tac. Après vous faites comme vous avez envie. Hein. Pour la déco, pour vous faites Noël ou pas Noël, on s'en fout. Même pour Halloween, ça peut être sympa. En pastelloween. Enfin moi j'aime bien le pastelloween, je préfère, mais après vous êtes libre. Hein. Violet et orange, je suis pas trop. Moi, pour Halloween, je suis pas archi fan. Donc là, ça c'est bon. Allez, rends-moi mon épingle. Donc là, elle se plie. Elle se plie mieux comme ça, hein, quand même, je vous le dis. Mais là, elle se plie quand même. Voilà. Et là, ici, donc je vais mettre en déco sur le rouge, donc ma petite enveloppe.
la petite enveloppe comme ça, le sucre d'orge. Hop, comme ça. Et le sweet, juste ici. Sweet, ouais, comme ça. Ça cache un peu l'enveloppe, mais tant pis. C'est pas grave. Hop. Tac. Voilà. Comme ça. Et là, je rajouterai peut-être un petit quelque chose encore ici parce que là, il va faire un grand espace vide quand même, je trouve. Soit je refais une pâte, on va peut-être refaire une pâte. Allez, c'est parti. Enfin, on va refaire une tire de pâte. Hop. Je sais pas ce que je vais mettre dessus, mais je trouve qu'il manque un truc. Puis dans le champ. Bon, vous savez ce que c'est que découper une pâte. Hein, pas bien compliqué. Donc, je fais un petit trait, un petit pli. Là, je mesure 7 cm. Et je fais un petit pli. Voilà. Hop, comme ça c'est fait. Tac. Je coupe un peu cet écran. Hop. Voilà. Tout ça, ça va à la poubelle. Donc en Z. Ok. Donc là, je vais peut-être mettre du double face comme il faut que ça prenne tout de suite. Ce sera peut-être plus pratique. Oui, j'ai des ciseaux pour tout. Hein. J'ai une paire de ciseaux pour le double face, j'ai une paire de ciseaux pour ci, une paire de ciseaux pour ça. Mais je trouve que au moins on les abîme pas de la même façon. Les ciseaux, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir de bons ciseaux. Et quand on coupe du double face avec nos bons ciseaux, ben on a des bricoles. Ça c'est des ciseaux à la con que j'avais quand je travaillais à l'hôpital. Donc je m'en fous un peu. Et je me les utilise que pour ça. Ça ou pour la mousse, les gros scotch de mousse épais, là, épaisse, pardon, de chez Action. J'utilise ça aussi. J'ai combien de... 1, 2, 3, 4, 5 paires de ciseaux sur mon bureau. Mais au moins, je prends mes précautions. Alors attendez, on va tester. On va voir si ça fonctionne bien. On va mettre pour que ça se mette d'un côté. Alors là, il était comme ça, donc on va le mettre dans le même sens. D'un côté, ici. De l'autre côté, là-bas. Ok, c'est bon. Et on va mettre tout de suite notre die cut dessus. Comme ça, ce sera fait. Alors, est-ce que lui, il passe? C'est mon petit Père Noël. Ah non, je vais devoir lui couper la chic, ça m'embête. Ça m'embête de lui couper la chic, car ça va pas le faire. Alors, qu'est-ce que je pourrais remettre? Soit pas trop gros. Ben, peut-être là un petit Régis. Une petite maison. Pas trop grande. Voilà. Et puis une petite sucette en bonhomme de neige. Ouais. Ça fera le job. Yeah. Alors, donc, on y va. Voilà. Voilà.
Et la petite maison, on va juste enlever les 2-3 petits igouigouis. Il n'y en a pas beaucoup, ça va. Ils ont été sages, ils n'en ont pas mis trop. Je dis ça, mais même des fois sur les die cut Rosy Studio, tout ça, j'en ai aussi. Hein. Je les redécoupe. Hein. Ils sont pas tous parfaits. Hop, voilà. Donc là, on va venir enlever tout ça et venir coller. Voilà, autant vous mettre directement là-dessus, ce sera plus simple. Donc lui, il va venir ici. La petite maison, elle va venir ici. Voilà, et le petit bonhomme, il va venir là. Je vais lui remettre de la colle sur lui. Pour qu'il tienne bien. Ah, j'ai des chamallows, pardon. Et comme j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi j'aime pas les chamallows. Je trouve que c'est pas un truc trop mou. Voilà, j'aime pas les chamallows. On s'en fout, mais je vous le dis. Donc là, on va retirer ça. On va retirer là, ici. Derrière. Et on va venir coller. Ah, oh mince, du coup j'ai déchiré. Ah voilà, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. J'aurais dû le faire avant, je l'avais dit. Mince. Bon, c'est pas grave. Alors, mince, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Ah bah du coup, oui, il colle plus, forcément. Je vais galérer. Désolée, c'est les aléas du direct. Allez, viens là. Viens là. Voilà. Mets-toi là pour pas embêter personne. Alors, il ferme, mais est-ce qu'il colle? Ouais. Alors, elle ferme, elle s'ouvre, c'est bon. Il y a juste un petit bout de papier du coup vert qui est parti. Je vais essayer de trouver un subterfuge, peut-être un petit bonbon rond là, que je vais couper en... Ouais, on va faire ça. J'ai trouvé de quoi réparer ma bêtise. Hop, je vais couper ça comme ça. Et je vais venir le coller dedans, juste dans le coin. Ça fera comme si c'était fait exprès. Comme si, hein. Oh, tout se rattrape en scrap. Tout se rattrape. Donc là, je vais lui mettre, prendre ma petite pince parce que ça va être trop fin pour que je le mette avec mes grosses pattes. Alors voilà, on met là juste au bord. Et ni vu ni connu. Merde, vous avez dû sûrement voir mes cheveux, je suis désolée, dans l'axe de la caméra. Voilà, nickel, ça se voit plus. Voilà, elle est finie. Bah écoutez, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de matériel. Et ça fait une carte très sympathique. Attendez, je mets juste ça là-dedans. Hop, pour finir de vous montrer. Donc, elle se met donc à plat comme ça. Elle s'ouvre comme ça. Et on a les petits éléments de déco ici. Voilà. Alors j'avoue que je préfère celle-ci au niveau de la disposition parce qu'on voit mieux les éléments. Mais on est obligé de les plier. Et ça m'embête un peu. Donc, mais bon, celle-là, elle est jolie aussi. J'aurais pu les mettre un tout petit peu plus haut, les pattes. Mais on voit quand même les éléments qui sont dedans. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vais rajouter quelques petites gouttes de Nuvo sur les petits boutons, des conneries comme ça par petites touches. Puis on aura fini. Hein, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette carte vous plaira. Si vous la faites, n'hésitez pas à me montrer. Je serai très contente de visualiser vos créations. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, gros bisous.